Hello, donc on est le mardi 27 avril et donc c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog. Alors bon, je commence que aujourd'hui mardi parce que bon, hier j'avais pas trop grand chose à vous dire, donc c'était pas la peine de m'installer pour vous parler 3 secondes de juste ma lecture en cours et c'est tout. Donc un petit point sur ma lecture en cours puisque j'ai quand même un peu plus avancé. Donc ma lecture en cours, c'est toujours Les Maîtres en Luminaire de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Donc j'arrive à la moitié. Et c'est super dynamique. Ça avance bien, enfin voilà, mais c'est quand même hyper complexe, pointu, parce que l'univers magique est hyper dense et c'est à mon avis plus pour... Enfin, moi j'ai peut-être pas le niveau en lecture de fantasy, voilà, j'aime bien, j'arrive à comprendre, mais il y a des passages où il faut s'accrocher. Pour le coup, les notes de bas de page qui m'avaient un peu agacé dans Nevernight, bah là pour le coup j'aurais pu les apprécier autrement pour expliquer vraiment l'univers. Mais sinon ça reste très bien, il n'y a pas de... on s'ennuie pas, ça avance bien, il se passe plein de trucs. Enfin voilà, donc il n'y a pas de souci, mais je pense que effectivement c'est de la fantaisie adulte et adulte qui a déjà une grosse connaissance des romans de fantasy, ce qui fait que moi je me considère comme une débutante. Mes lectures, hein, c'était plus en plus des fantaisies young adulte, voilà, là c'est la grosse fantaisie selon moi. Après c'est aussi parce que peut-être que quelqu'un qui lit beaucoup de fantaisie avec des auteurs hyper reconnus, voilà, il dira oui, bon bah non, c'est un peu, voilà. Moi à mon niveau c'est un roman qui enfin enfin voilà, à mon niveau, c'est un niveau de fantaisie qui est peut-être un peu trop élevé pour moi, mais j'aime bien quand même, il faut se challenger dans la vie. Ça m'empêche pas d'apprécier ma lecture, voilà. C'est juste qu'il y a des passages où ils expliquent vraiment tout le système mis en place et ça demande beaucoup de concentration et voilà, il y a un vocabulaire spécifique aussi qu'il faut intégrer pour apprécier pleinement la lecture, et ça se fait, hein, et moi j'aime beaucoup, mine de rien quand même, l'histoire qui est dynamique, avec des personnages qui interviennent au fur et à mesure, voilà, donc c'est, enfin, j'aime bien. Après j'en suis à la moitié, j'ai hâte de voir comment ça va se boutiquer et comment ça va évoluer, mais voilà, mais en même temps ça se lit pas si mal que ça, puisque j'en suis à la moitié et je l'ai commencé vendredi. Oui, c'est ça. Je l'ai commencé vendredi et j'ai déjà lu, donc là je suis 290, bon, presque 300 pages, donc non, ça se lit bien quand même. Donc voilà, donc ça c'était la lecture en cours. Comme hier, c'était ma reprise du travail en présentiel, j'emmène pas les grosses pavasses dans mon sac à main, donc j'ai repris Le Diable et Sherlock Holmes de David Gran pour lire une enquête de plus. Voilà. Donc, hier, j'ai lu celle qui s'appelle Le Caméléon. Évidemment, j'ai enlevé la... Oui, c'est ça. Le Caméléon a fait une quarantaine de pages. Et alors, celle-là, j'ai moins aimé que les précédentes parce que
on apprenait moins de choses, mais j'ai bien aimé quand même. On est avec un homme qui un imposteur, qui est capable de se déguiser et de prendre l'apparence et de se faire passer pour un adolescent. Voilà. Il, il a fait ça pendant toute sa vie, enfin pendant quasi toute sa vie, et il a été jusqu'à donc en France tout d'abord, et après aux États-Unis, il a réussi à se faire passer pour le fils d'une famille américaine qui avait disparu. Et comme il était quand même recherché en France parce que pour ses impostures et tout ça, l'enquête pour le démasquer a ouvert la porte à une autre enquête sur la fameuse disparition de l'enfant dont il avait pris la place. C'était sympathique, ça se lit bien, et voilà, mais il y avait moins de... Enfin, j'ai trouvé moins intéressante que les deux premières que j'avais lues. Ça m'a fait ma journée, et du coup j'avance. Après la prochaine, elle est hyper courte, puisqu'elle fait à peine 30 pages. Donc je pense que demain, comme je suis aussi en présentiel au cabinet demain j'essaierai d'en lire 2 en même temps, et puis on verra bien ce que ça va donner. Donc ben voilà, c'était un petit point court parce que j'avais rien de plus à vous dire. Si, hier sur... J'avais oublié, ce que j'y ai dit tout à l'heure. Hier sur Instagram, Steph Boukin a sorti sa vidéo pour annoncer qu'elle lançait un challenge historique sur tout le mois de mai et tout le mois de juin. Donc, pendant 2 mois, ce challenge vise à lire des romans historiques allant de la préhistoire à la Seconde Guerre mondiale. Bien évidemment, moi, je vais participer, puisque j'ai fait rentrer en plus récemment plein de romans historiques dans ma pile à lire, et donc c'est l'occasion de les sortir. D'autant plus avec des romans historiques dans un genre que je lis moins, puisque moi, comme je vous l'avais déjà dit dans un précédent... dans un vlog, je sais plus lequel, mais bon, en général, ma période historique préférée, c'est la Seconde Guerre mondiale ou la guerre de sécession, et la ségrégation aux États-Unis, voilà. En même temps, là, j'ai fait rentrer des livres qui n'ont rien à voir. Il y en a sur le Moyen-Âge, et je crois que j'en ai même des vieux dans ma palle que j'ai pas choisi, mais qu'ils sont là parce que je les avais trouvés à côté d'une poubelle. Et alors, moi qui suis complètement réfractaire à jeter des livres, ça m'avait gonflé, donc j'avais récupéré les livres pour les emmener chez moi. Du coup j'en ai... voilà. Donc c'est un challenge qui m'intéresse bien. Je vais attendre de voir comment elle va nous faire les catégories vraiment, et je pense que je ferai une vidéo spéciale pour vous montrer ma pile à lire. Spécial challenge historique, mais du coup si vous aimez les romans d'histoire, enfin les romans historiques, voilà, ça va se passer sur Instagram, et c'est du 1er mai à la fin, mai et juin en tout cas, sur 2 mois le challenge se déroule, et donc voilà. Et bien je vais aller avaler quelques pages de Déméter Enlumineur avant de réveiller ma fille pour l'emmener à l'école et attaquer le travail pour la journée, sachant que mon fils est à la maison parce que c'est présentiel, enfin c'est le collège, donc il n'a pas repris, voilà, et que ma moitié est là aussi parce que lui il est en vacances, donc la journée va être un peu compliquée pour télétravailler, mais ça va se faire. On est optimiste. Donc, je vous laisse, et je vous reprendrai. Alors, peut-être pas demain, parce que je ne sais pas si
j'aurai suffisamment avancé pour avoir assez de choses pertinentes à vous dire. Mais sinon, je reviendrai jeudi pour vous parler du point sur mes lectures qui seront à ce moment-là, j'espère, plus avancées. Donc, à plus tard. Hello, donc on est le jeudi 29 avril et du coup je reviens vous faire un petit point sur mes lectures. Je suis pas venu hier parce que j'avais pas assez avancé, donc j'aurais rien eu de plus à vous dire, donc c'était pas la peine. Je reviens aujourd'hui parce que j'ai un peu plus de choses à vous dire. Donc je suis toujours dans Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Et j'ai bien avancé puisqu'il me reste 200 pages. Je suis dans la dernière ligne droite, on va dire, de cette superbe aventure, parce que vraiment c'est très bien. Sancia, donc la jeune voleuse qu'on suit au début et qu'on prend un peu en cours de route, en pleine action, où elle doit dérober un truc, et elle ne sait pas ce que c'est, voilà. Au final, c'est, comme je vous le disais avant, elle découvre que c'est une clé qui parle, et ça l'emmène dans une aventure plus dangereuse encore, parce que tout le monde veut cette clé, et voilà. Donc après, l'auteur introduit des nouveaux personnages de différentes castes, on va dire, puisque la société de ce roman, il y a ils appellent ça des maisons, et donc il y a des parties où c'est les gens très aisés, et puis il y a les communes où c'est le petit peuple, les gens qui ont moins de moyens, on va dire. Voilà, et donc là, l'aventure commence et prend. Il y a des rebondissements à tout va, c'est dynamique, ça, on ne s'ennuie pas. Alors même si je continue à dire que je pense qu'il faut être déjà... faut avoir déjà lu beaucoup de romans de fantasy pour l'apprécier vraiment, parce que le système de magie qui est mis là-dedans est assez complexe et dense, et donc il faut bien se concentrer pour tout comprendre. Mais sinon, c'est super bien. Enfin, moi j'adore. Les personnages sont pas, c'est pas les gentils contre les méchants, quoi. Dans l'équipe des gentils, les personnages, ils ont un petit côté sombre, et voilà. Enfin, donc c'est très bien. J'aime bien, et j'ai hâte de voir comment ça va se finir, sachant qu'en plus là, je l'ai arrêté à la fin d'un chapitre où t'as qu'une seule envie, c'est d'enchaîner la suite. Et comme bon, là je suis en télétravail aujourd'hui et demain, je vais me consacrer à lui à 100% pour pouvoir avancer et voir comment ça se termine. Du coup, hier j'étais en présentiel au cabinet, donc il me fallait emmener une lecture pour le train, enfin, voilà, pour ma journée de travail. Et la dernière fois, je crois que je vous avais dit, j'allais continuer ma découverte des enquêtes de David Grann dans Le Diable et Sherlock Holmes. Et au final, j'ai pas lu ça, j'ai lu autre chose, parce que en fait j'ai tilté que j'avais des auteurs qui m'avaient contacté pour lire leur livre, et que j'ai accepté parce que les résumés me tentaient bien, et après j'ai été victime du syndrome de la palle invisible, c'est-à-dire que ce sont des romans que j'ai eus en version numérique, que je mets dans ma liseuse, et ma liseuse, c'est pas comme la palle papier, quoi. Les livres, physiquement, on les voit pas, et du coup, j'avoue que je vais pas spontanément vers les livres que j'ai en numérique,
alors je sais que je les ai, hein, quand je vois un titre passer, je sais si je l'ai en numérique ou pas, mais c'est vrai que quand je dois choisir une lecture, euh, bah, c'est pas, je vais pas spontanément me regarder dans ma liseuse, voir ah tiens quel livre, voilà. Quoi. En général, la liseuse c'est pour les services presse numériques que je peux recevoir, et puis d'autres livres que j'ai pris parce que je voulais pas les acheter en, en neuf ni grand format, enfin voilà, mais du coup j'ai tilté que j'en avais et que, alors je les ai pas non plus depuis trois plombes, hein, mais depuis le début de l'année, là, fin janvier, fin février et tout ça, et que je les avais pas lus. Donc enfin, voilà, ça va pas du tout. Donc du coup, j'ai décidé. En plus, c'est des romans qui sont pas très longs, voilà. Enfin, et du coup, bah, hier, j'ai emmené ma liseuse avec un roman que l'autrice m'avait proposé en service presse. Donc, alors c'est son fichier PDF, je sais pas si vous allez bien voir. Comment. Et puis il veut pas faire le. Bah, du coup, vous allez devoir me croire sur parole. Donc, ça s'appelle Luciole de Blanche Martyr et c'est paru aux éditions Faber en 2018 ou en 2017, je pense. Et l'autrice m'avait contacté sur Facebook pour me parler de son roman et de me proposer de le lire. Voilà. Donc, j'ai lu le résumé et ça me plaisait bien. Donc, je me suis dit, bah, après tout, pourquoi pas, je risque rien à tenter l'aventure. Et du coup, c'est un roman, il fait 160 pages, donc je l'ai lu hier toute la journée et je l'ai fini ce matin parce qu'il ne me restait pas beaucoup de pages, mais hier soir je tenais plus. Voilà. Et j'ai bien aimé. Ça raconte l'histoire de Blanche et Hugo. Donc Blanche est une jeune adolescente au lycée qui craque pour Hugo, jeune adolescent aussi, bon, qui n'est pas dans le même lycée qu'elle, mais ils étaient avant en primaire ou au collège ensemble. Et donc Blanche, voilà, elle aime beaucoup Hugo, elle le trouve mystérieux et elle n'arrive pas à le cerner, mais elle l'aime beaucoup et elle aimerait forcément que au minimum ils deviennent amis, j'ai envie de dire, et plus si affinité, quoi. Et donc elle nous raconte, et donc on voit tout à travers les yeux de Blanche. Elle nous raconte ce qui se passe entre eux et comment elle perçoit les choses. Et, euh, et donc bah, c'est très sympathique à lire, c'est les émois d'adolescents. On a tous vécu ça quand on était jeune, de craquer pour un garçon, et de ah, il m'a regardé, ah, non, 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 enfin, ça nous. Enfin, en tout cas, quand on lit ça à nos âges, à mon âge, moi en tout cas, quand je l'ai lu, ça m'a replongé dans mon adolescence, collège-lycée, où bon, c'était un peu ça, quoi. Et, euh, et par contre, la plume est magnifique. C'est poétique, on sent la sensibilité de l'autrice. Enfin, c'est super bien écrit, ça se lit très bien et du coup, en plus, ça fait, enfin, il y a un fossé entre l'écriture et la personne qui raconte, parce qu'en fait c'est Blanche qui raconte, et c'est une adolescente, on a du mal à s'imaginer qu'une adolescente pourrait avoir un tel langage. Ça peut perturber, on pourrait se dire ouais, bon bah c'est pas crédible parce que elle peut pas du tout parler comme ça, mais au final ça donne un côté euh, super léger, enfin je sais pas comment l'expliquer, mais au final ça passe. On, on se, on se demande déjà pendant toute la lecture ce qui va se passer, parce que bon, voilà, et ça met un mystère sur, sur Blanche, parce que voilà, la façon dont elle raconte, avec cette façon de raconter l'histoire, enfin voilà, mais sinon c'est très très bien, moi j'ai bien aimé.
Ça se lit vite parce qu'il fait 160 pages et ça donne une bonne image de ce que peuvent être les relations adolescentes entre les garçons un peu, comment dire, parce que celui-là, clairement, Hugo, moi j'avais envie de lui mettre des baffes, quoi. Genre, c'est un gros con. Euh, mais en fait, comme on sait rien de lui, on n'est pas dans sa tête, on ne sait pas ce qu'il pense, mais ça donne bien l'image du garçon qui joue un peu avec les sentiments des filles, je suis ton ami, je te laisse espérer que, mais derrière, nanana, enfin, c'était très à l'image des relations adolescentes qu'il peut y avoir entre les adolescents. Voilà. Donc du coup, non, c'était une lecture très agréable et si vous ne connaissez pas, donc Luciole de Blanche Martyr aux éditions Faber, je pense que vous passerez un bon moment, ça se lit bien et c'est très bien. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment et c'était une bonne lecture. Donc voilà, ça c'était pour le petit point du jour. Il faut que je m'attaque à préparer ma pile de livres à lire pour le challenge Vivre l'histoire de Steph Bookin sur Instagram. J'ai déjà quelques petites idées, mais il faut que je finalise ça. Mais je pense que je la préparerai ce soir ou demain. Alors maintenant, voilà, ça commence que samedi, donc j'ai encore un peu de temps pour intégrer vraiment toutes mes lectures. Et puis sinon, eh ben, j'ai rien de plus à vous dire pour aujourd'hui. Je vais aller attaquer, enfin pas attaquer tout de suite, mais je vais aller continuer ma lecture des Maîtres enlumineurs avant d'attaquer ma journée de travail. Et je reviendrai vous voir demain matin pour clôturer ce vlog sur la semaine. Et puis vous faire un dernier point sur ma lecture, qui peut-être, on ne sait jamais, imaginons qu'aujourd'hui, voilà, bon, même si je travaille, peut-être je l'aurai fini, ça m'étonnerait, mais on ne sait jamais. Donc je reviendrai vous voir demain, donc à plus tard. Hello, donc on est aujourd'hui le samedi 1er mai, et je viens vous faire le dernier point de ce vlog. Donc en fait j'ai pas fait hier matin parce que hier matin j'ai tourné ma vidéo pour le challenge de Steph Bookin sur Instagram pour son challenge Vivre l'histoire, donc où j'ai présenté les romans que j'avais mis dans le challenge, donc, qui est en ligne sur la chaîne depuis ce matin. Donc il y a 16 romans, mais bon, il y a 2 mois, donc ça devrait être bon. Puis si je n'ai pas tout, c'est pas grave. Donc ça c'était la première raison pour laquelle je n'ai pas enregistré hier matin. Et la deuxième, c'est que j'avais pas fini les Maîtres enlumineurs et qu'il me restait une cinquantaine, 30 pages, ça, voilà, donc je préférais attendre de l'avoir fini pour finir ce vlog avec mon avis final sur ce roman et pas le traîner encore sur le prochain vlog. Donc on y va tout de suite. J'ai donc fini Les Maîtres enlumineurs de Robert Jackson Bennett chez Albin Michel Imaginaire. Et c'était trop bien. Malgré le côté dense et riche et un peu pointu de l'univers qui fait que ça demande de la concentration pour bien comprendre le système mis en place, voilà. À côté de ça, quand on est bien concentré, on comprend et on voit les tenants et les aboutissants de l'intrigue et tout ça, c'est super rythmé. Comme je vous l'ai dit au début, on est plongé direct dedans parce que on arrive, Sansia, elle est en pleine action pour dérober l'objet qu'on lui a demandé de dérober, et après ça s'enchaîne pendant tout le roman, ça s'enchaîne à un bon rythme. Il y a des rebondissements,
elle fait des nouvelles rencontres, amis, ennemis, on ne sait pas trop. Et c'est vraiment une excellente découverte. Et maintenant, je vais attendre patiemment que le tome 2 arrive. Et je crois que il est annoncé pour octobre. Je crois que c'est avoir vu que c'était octobre. Mais vraiment, c'est un excellent roman. Une aventure folle avec des personnages super sympathiques. Alors super sympathiques, c'est un peu... Voilà, il y en a, ils sont mystérieux. Tu sais pas trop si tu dois bien les aimer, comment ils vont tourner, voilà. Mais c'est vraiment... ça se lit tout seul. Et c'est très bien du début à la fin. En fait, il n'y a pas de moment où tu te dis oh, bon, oui, d'accord. Et en fait, il fait 630 pages, donc il faut quand même être fort pour maintenir un niveau d'intrigue et d'action constant pendant autant de pages sans que ça retombe et que tu te dises ouais, bon, bah, c'est bon, allez, avance, voilà. Non. Là, pour le coup, on commence, on est dedans tout le temps et il n'y a pas de relâchement du rythme avant la fin, quoi. Donc vraiment une très belle, très belle découverte que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire et que, alors si, parce qu'il a beaucoup passé sur Instagram, enfin moi je l'ai vu beaucoup, si vous n'avez pas lu et que vous avez envie d'un roman d'aventure fantastique, bah, vous pouvez y aller sans problème. Il est très très bien. Donc voilà, ça c'était pour ma lecture finie d'hier. Et comme je l'ai fini hier pendant la pause déjeuner du midi, j'ai un doute, je sais plus si c'est ou après le télétravail, je sais plus, enfin bref, et que je fais partie des gens qui aiment bien commencer, enfin, finir un mois sur un roman et commencer un nouveau mois sur une nouvelle lecture. Sauf que du coup, hier quand j'ai fini les mettre en lumineur, la journée elle n'était pas finie, il me restait du temps. Et j'avais pas envie de rester jusqu'au soir sans lire, parce que bah voilà quoi, il n'y avait pas moyen. Donc j'en ai profité pour sortir de ma pile à lire donc un comics qui est paru chez Glénat Comics, et c'est Lady Mechanica de Joe Benitez et mis en couleur par Peter Steigerwald. Et donc là c'est le tome 1, le mystère du corps mécanique, première partie. Et alors en fait j'avais vu ce comic en allant à Cultura avec mes enfants et j'avais craqué dessus. Et donc je me dis, ah c'est bon, je le prends. Sauf qu'en fait celui sur lequel j'avais craqué, c'était le tome 7. Donc j'avais pas forcément commencé avec le tome 7, donc j'avais fini par me... Et à Cultura en plus là, il n'avait pas le tome 1, bien sûr, ça aurait été trop simple. Donc bon, j'avais été dans une librairie spécialisée en BD et en comics, et j'avais trouvé le tome 1, sauf que bah, j'avais pas jusqu'à maintenant pris le temps de le lire. Et là hier du coup j'ai dit c'est bon, hop, je me le fais, je peux le finir en une soirée. Voilà. C'est les comics, c'est les BD, ça va vite. Voilà. Et j'ai adoré. Alors déjà, je vais vous montrer donc les dessins. Alors, avec la lumière que j'ai mis. Les dessins, moi j'adore. Les dessins déjà sont magnifiques. Alors, je vous montre le début, en fait ça spoil pas l'histoire parce que c'est les en-têtes de chapitres. Voilà. Et alors c'est très sombre, mais voilà, je vous montre comme ça, de loin, j'ai adoré l'histoire et du coup maintenant j'ai plus qu'une seule envie, c'est d'aller m'acheter les tomes suivants.
Donc en fait, on suit donc Lady Mechanica, qui est une jeune femme qui est à la recherche de ses origines et savoir qui elle est vraiment, parce qu'elle ne s'en souvient pas. Et tout ce qu'elle sait, c'est que en fait, elle a des parties de son corps qui sont mécaniques. Et elle ne sait pas comment elle est devenue comme ça, donc elle part à la recherche de ses origines, de savoir qui elle était avant, et voilà. Donc, et en parallèle de ça, elle, elle enquête parce que dans la ville de Mechanica, d'ailleurs, parce que la ville s'appelle comme elle, a été découvert à la gare le corps d'une jeune fille qui avait des bras mécaniques et notre Lady Mechanica, quand elle apprend ça, se dit que savoir ce qui est arrivé à cette jeune fille lui permettra peut-être à elle de découvrir ce qui lui est arrivé à elle. Et donc c'est la première partie de l'histoire. Évidemment, il y a un méchant, sinon ce serait pas... Parce que c'est un peu le dada des comics, hein, c'est qu'il y a les gentils et les méchants, et voilà. Pardon. Mais du coup, ouais, j'ai super bien aimé l'histoire. C'était trop court, hein, honnêtement. Voilà, je l'ai fini hier, mais je me suis dit, ah bah non, mais j'ai déjà fini. Et alors, le drame, c'est quand t'as pas la suite derrière, quoi. Parce que si j'avais eu euh, déjà le tome 2, sachant qu'hier soir, on était vendredi, qu'il y avait l'OM qui squattait la télé, encore. Du coup, si j'avais eu le tome 2, je crois que j'aurais lu le tome 2. J'aurais enchaîné en fait pour me le faire avant d'aller me coucher, enfin avant de m'endormir, parce que là du coup, celui-là je l'ai fini juste après dîner je crois, et du coup après quand je suis allé me coucher, j'ai trouvé une autre lecture à commencer qui sera, qui j'ai déjà commencé un peu avant et je vous en ai pas parlé parce qu'à chaque fois j'oublie de la prendre parce que c'est ce que j'appelle ma lecture de table de nuit. C'est un roman que j'avais dans ma table de nuit, par le fait, et que j'ai commencé un jour où, parce que je vous l'ai déjà dit, moi le soir je ne tiens pas devant la télé, je m'endors, sauf que voilà, je m'endors devant la télé, à un moment il faut bien aller se coucher, sauf que quand je me réveille et le temps que je monte et que je me lave les dents et machin, enfin bref, quand j'arrive au lit, il y a des fois, du coup, ça m'a trop réveillé pour que je m'endorme tout de suite. Et donc j'avais commencé ce roman qui était dans ma table de nuit en me disant tiens voilà ça me fera les 2 minutes avant de m'endormir et du coup à chaque fois que je descends le matin je le prends pas en fait et je ne pouvais pas vous le montrer là ce matin j'y ai pensé donc je l'ai descendu. Donc le livre en question c'est Un silence de clairière de David Thomas paru chez Albin Michel il y a longtemps en 2011. Et alors, ça fait partie d'une série de romans que je n'ai pas choisi, en fait. Et que je ne m'explique pas. Je ne sais toujours pas pourquoi je les ai, en fait. Parce que ça fait partie d'un lot, en fait, de romans que j'ai gagné en 2011 ou en 2012, peut-être. Peut-être plus tard que ça, je ne sais plus. Enfin bref, il y avait ça me sert de marque-page, mais je vais vous montrer le bandeau. En fait, voilà, il a eu le prix Orange du livre 2011. Et avant, j'étais chez Orange et je mettais mes avis de lecture. Voilà. Et une année, je crois, ils ont fait un concours d'avis, de chroniques ou je ne sais plus quoi. Enfin bref, et donc le gagnant du concours gagnait un gros lot et les suivants gagnaient quelque chose aussi.
et je crois qu'on gagnait les romans des finalistes des années précédentes. Et donc, alors on devait être 3 à participer au concours, hein, parce que j'ai publié quelques avis, mais sans plus, quoi. Et donc j'ai gagné une dizaine de romans des finalistes des années précédentes. Et donc ça ne pouvait pas être 2011, puisque celui-là c'était le gagnant de 2011. Enfin bon, et donc j'ai une pile comme ça de livres que je n'ai pas choisis, et que j'en ai lu certains qui comptaient pas mal, mais sans plus. Et donc c'est pas des livres vers lesquels je vais me diriger, mais en fait je les ai. Et j'ai du mal à me dire oui bah non je les lirai pas, je les jette, ou enfin je les jette non, mais je m'en débarrasse en les mettant en boîte à livres ou quoi aux caisses, donc je les égarde. Donc celui-là, voilà, longue digression pour vous expliquer que celui-là faisait partie de ce lot et qu'il était dans ma table de nuit, et donc je l'ai commencé. Et ben, j'aime bien. J'aime bien l'écriture, c'est fluide, les chapitres sont hyper courts, ils font maximum 2 pages. Je crois que c'est ça. Les chapitres, ils font 2 pages. Donc au final, c'est idéal pour la lecture avant de s'endormir. Je peux lire un chapitre et c'est bon. Voilà. Donc c'est l'histoire de Adrien Lipnitsky, écrivain insomniaque et désenchanté, qui n'est pas en grande forme, et qui comprend que son malaise existentiel trahit l'absence de son frère, un voyageur insatiable dont il est sans nouvelles depuis 1 an. Il décide de partir à sa recherche. Son périple le mènera en Suède, où, dans le silence d'une clairière, il croit être au plus près de l'absent. Mais peut-on jamais atteindre ce qui vous manque? Alors, moi j'ai lu une trentaine de... Ouais, j'en suis à la page 37, donc j'ai lu une trentaine de pages. Et c'est bien écrit, ça se lit bien. On sent bien qu'il n'est pas heureux dans sa vie, avec sa femme qui lui met une pression de dingue, parce qu'il est écrivain, et donc il faut qu'il écrive des livres pour gagner de l'argent, voilà, et donc elle lui met un petit peu la pression. Et en même temps, il évoque son passé avec son grand frère, et certaines anecdotes qui leur sont arrivées quand ils étaient jeunes. Et donc bah, j'en suis là. Il n'est pas encore parti en Suède, comme c'est... Voilà. Alors on sait que son frère, enfin, il le dit qu'il n'a plus de nouvelles de son frère, on ne sait pas trop pourquoi, en fait le mystère plane, et donc je pense que le mystère va planer jusqu'au bout, puisque ça va être peut-être le but de sa quête, et qu'on aura une réponse à la fin. Alors j'espère qu'on aura une réponse à la fin, parce que moi j'aime pas trop en fait quand à la fin on reste sur sa fin et qu'on n'a pas de réponse claire à nos questions. Mais bon, bref, on verra bien. En attendant, c'est une lecture en cours en fait, mais qui... alors bon, je dis ça, puis ça se trouve, la semaine prochaine, je vais l'emmener avec moi au travail, parce qu'il n'est pas très volumineux, pour le finir, et pour pas avoir 30 012 lectures en cours, puisque je préfère quand même être mono-lecture. Donc voilà, mais pour l'instant, j'aime bien, ça se lit bien, et le sujet est bien parti pour m'intéresser. Donc ça, c'était pour le petit point des lectures en cours. De quoi je vous parle après? Le bilan... oui, bah si, le bilan du mois d'avril. Oui, allez, on fout. Donc du coup, le mois d'avril est maintenant terminé. Et donc j'ai terminé le mois d'avril en lisant 10 romans et donc un comics. Et donc bah, c'est mon rythme, enfin c'est on va dire mon chiffre habituel, puisqu'en fonction des romans, ça varie entre 8 et 10, et au final quand j'ai additionné, parce que quand je vous ai montré mon carnet l'autre fois, je vous ai... je tournais les pages, ça va faire un peu bonheur, mais... oui voilà, je vous avais montré cette page-là en fait, où je tiens compte du nombre de livres, mais aussi le nombre de pages, parce qu'en fait je pense que c'est, enfin pour moi en tout cas, c'est le nombre de pages qui est plus représentatif de mes lectures, puisque
en fonction du nombre de pages d'un roman, ça peut varier. Je vous l'avais déjà dit l'autre fois. Donc là, en fait, voilà, pour le mois d'avril, j'ai lu 4396 pages, ce qui correspond, hein, puisque avril, il y a un jour de moins qu'en janvier, mais je suis à kiff kiff bourricot du mois de janvier, voilà. Bon, bref, ça, un mois normal, voilà. Bon, en plus on est confiné, enfin on était confiné, on n'avait rien le droit de faire, donc forcément, voilà, les jours où je suis en télétravail, j'ai pas, alors même si moi pendant que je vais au travail, je lis dans le train et tout ça, mais c'est pas pareil d'avoir plus de temps le matin pour lire, enfin voilà. Donc le bilan est assez positif, si ce n'est que j'ai aussi, je vous en parlais je crois, alors est-ce que c'est aussi, c'est dans le précédent vlog où je vous montrais ce que j'avais acheté, et du coup pour le mois d'avril, oui, voilà, on en est à 23 livres achetés, j'en ai lu 11, donc on fait le calcul que si je continue sur ma lancée, j'achète plus que je ne suis capable de lire dans le mois. Donc si je continue comme ça, en fait, ma palle, jamais je vais la faire diminuer, puisque j'en achète 23, j'en lis 11, ça fait quand même... j'achète en un mois ce que je suis capable de lire sur 2 mois. Donc si je fais ça tous les mois, j'y arriverai jamais. Donc après, sans me frustrer en m'interdisant tout achat, parce que je n'y arriverai jamais. La preuve, j'en ai encore commandé 2 hier ou avant-hier sur Rakuten. Bon, après, c'est pas, alors, je veux dire que c'est pas de ma faute, si c'est de ma faute, mais c'est de la faute de Lisa Giraud, auteure, qui est sur Instagram, et qui a aussi une chaîne YouTube, qui a eu la bonne idée de faire une vidéo sur son top des meilleures lectures sur la Seconde Guerre mondiale. Elle a dû présenter 15 livres, parce que dedans il y a des essais, il y a des différents... c'est pas forcément des romans, c'est des essais, pour vraiment apprendre profondément sur l'histoire. Ouais, bah, moi j'ai regardé la vidéo, elle a présenté 15 livres, ça fait 15 livres sur ma wishlist. Parce que tous, enfin moi voilà, c'est une période que j'aime énormément, aussi bien dans les romans que... voilà. Et donc là, elle avait parlé de différents titres, ils sont tous sur ma wishlist, dont un plus particulièrement que j'avais envie, quand en plus j'ai lu le résumé sur la maison d'édition, j'avais envie. Donc bah, je l'ai trouvé sur Rakuten, bim, je l'ai pris. Et l'autre, c'est, alors je ne vais pas vous dire le titre, je vous réserverai la surprise pour le prochain vlog quand il sera arrivé. Bah, c'est Autumnalis sur Instagram. Alors si vous ne la connaissez pas, je vous invite à la suivre. Outre que ses photos sur Instagram sont magnifiques, c'est elle qui m'a quasi... enfin, c'est principalement à cause d'elle que ma liste de Robert Godard est monstrueuse, alors que je n'en ai lu aucun jusqu'à maintenant. Et donc là, elle a parlé d'une nouvelle autrice avec un roman. Elle a mis son avis, ça m'a trop fait envie. J'ai commandé. Voilà. Mais du coup, donc j'en ai commandé 2, mais j'ai quand même eu une petite réflexion sur ma consommation livresque, d'autant plus que hier en travaillant, et c'est pas forcément, voilà, mais j'ai regardé une vidéo de Céline, et donc sa chaîne c'est Au boudoir de Candy Shy, et qui a donc mis une vidéo sur le rendement, la consommation livresque et tout ça, et qui était fort intéressante, et où elle disait qu'on pouvait, où la question c'était est-ce qu'on n'achète pas les livres pour publier sur les réseaux, pour consommer, parce que... Voilà. Alors moi je suis pas dans l'optique de faire ça, puisque ce que je vous disais dans un précédent vlog sur la stratégie et la création de contenu, c'est que moi je suis dans l'optique, je lis, et les réseaux, ou de même que les vidéos maintenant, c'est un moyen de partager sur ma passion. Mais moi, mon problème, il vient que, en fait, j'aime tellement lire que, en fait,
je voudrais tous les lire. Dès qu'il y a un roman, alors Instagram est responsable, parce que forcément c'est là où tous les autres partagent leurs avis sur leur lecture, et donc moi, quand je vois passer un post avec un avis sur un livre, que du coup le livre me plaît, que l'avis fait que on te dit ah nanana, enfin ça provoque mon envie de lire le livre. J'ai un peu de mal à résister, et donc ma consommation elle vient de là en fait, c'est de se dire bah j'ai envie de tout lire, donc je les prends, voilà. Sauf que bah du coup on peut pas tout lire, c'est pas possible. Et d'acheter, voilà, déjà ça te fait une consommation avec un montant de, voilà, ma pile à lire qui est une bibliothèque à lire, même si c'est les 3 quarts c'est des achats d'occasion, il y a un montant monstrueux de budget livre dedans et que je les ai toujours pas lus, enfin voilà. Donc je me dis que il faut que je revoie parce que ça m'est arrivé, je crois, bah, c'est avec le Signal de Maxime Chatham. Quand il est sorti en grand format, l'objet livre était magnifique, voilà, bon, il coûtait 23 €, mais il était beau. Je l'ai acheté neuf en me disant ah, il est trop beau, voilà. Et sauf que je l'ai lu pendant le. Est-ce que je l'ai lu pendant le premier confinement? Non, il est sorti en octobre 2019. Je l'ai acheté en octobre 2019. Je l'ai lu l'année dernière, là, octobre ou novembre, je ne sais plus, enfin bref. Donc ça faisait 1 an qu'il était sorti, le format poche est sorti. Donc en fait, moi j'ai lu le grand format au moment où le poche est sorti. Le grand format, il m'a coûté 23 €. Au moment où je l'ai lu, en fait, j'aurais pu attendre largement que le format poche sorte, moins beau, certes, mais j'aurais pu lire un roman, parce que le format poche, je crois qu'il est à 8 ou 10 €, enfin voilà. Là, j'ai dépensé 23 € pour un livre, et je ne l'ai même pas lu tout de suite. Donc je me dis, voilà, les romans neufs que j'achète parce que ils me font envie, je regrette pas de les avoir achetés, mais le truc c'est que bah, si on les lit pas tout de suite, alors il n'y a pas de date de péremption pour les livres là-dessus, on est d'accord, moi voilà, je peux les lire, mais c'est vrai que pourquoi l'acheter au moment où il sort pour au final le laisser dans sa pile à lire et ne le lire que au moment où il sera sorti en format poche, voilà. Bref, c'est toute une réflexion générale qui fait que, sans me frustrer, parce que je peux pas me mettre en no-buy, c'est pas possible, j'aime pas les interdictions, voilà, ça va m'agacer si vraiment j'ai trop envie de me dire ah non je peux pas, voilà. Mais je me dis que je peux essayer sur le mois de mai de réfréner mes achats en réfléchissant et en attendant, par exemple, même si je vois qu'ils me plaisent, voilà, et plutôt que de me précipiter pour les acheter, d'attendre la fin du mois pour refaire le point sur mes envies provoquées par les réseaux, les avis, machin, et me dire que dedans, je m'en offre un, on va dire, pour me faire plaisir, et puis voilà, on va tester comme ça. Sachant que, en plus, dans mon carnet, je vous avais montré, en fait, je mettais des petits V, là où, quand j'avais lu un livre que j'avais acheté. Bon, au final, le petit V, je trouve que c'était pas assez marquant. Donc, là, ce matin, j'ai repassé du fluo. Bon, après, sur les livres du mois d'avril, c'est pas flagrant. Mais par exemple, sur mes achats du mois de mars, voilà, avec l'optique en fait de profiter de ce que là je vais en acheter moins pour qu'il n'y ait que du fluo partout, quoi. Qu'en fait j'écluse ma palle. Alors bon, sachant qu'il y en a, je les ai mis dans ma palle pour le challenge historique, quoi. Mais le but est de noircir mes pages, enfin noircir, non, de rendre plus violet. Par exemple, sur mes achats de janvier, j'ai lu, alors j'ai pas lu la moitié de ceux que j'avais achetés, mais voilà, j'en ai quand même lu pas mal. Donc l'objectif va être de
fait mes achats pour faire baisser cette palle qui, enfin, pour pas elle devienne complètement ingérable. Donc ça, c'était pour le petit blabla bilan. Et voilà. Alors, hier, évidemment, j'ai reçu un livre que j'avais eu par une opération spéciale Masse Critique Babelio. J'avais reçu le mail pour cette opération spéciale en me demandant si je voulais recevoir donc un nouveau Cozy Mystery qui va sortir aux presses de la Cité, donc Bal tragique à Windsor de S.J. Bennett, donc c'est Sa Majesté en quête, et il sort le 6 mai aux presses de la Cité. Et donc moi, quand j'ai reçu le mail de Babelio, bon déjà la couverture, je la trouvais super colorée et super sympa. Après j'ai vu en plus hier en le recevant que le, le dos là était super joli avec la couronne. Voilà. Et donc j'ai lu le résumé et ça me plaisait bien, donc j'avais répondu favorablement à la masse critique spéciale et je t'ai sélectionné. Donc je suis ravie. Donc je l'ai reçu hier. J'ai normalement 30 jours, c'est ça, 30 jours pour le lire et mettre mon avis sur Babelio. Mais comme il sort le 6 mai et que même les livres que je reçois par Babelio, c'est un peu pareil que des services presse, puisqu'on a 30 jours pour les lire et mettre nos avis sur Babelio pour donner envie aux autres de le lire au moment où il sort. Je vais quand même essayer de le lire au plus proche de la sortie. Bon, il sort le 6, je dis pas que je réussirai à l'avoir fini pour le 6, mais je vais faire mon maximum quand même pour le lire, pour publier mon avis au plus proche de sa sortie. Voilà. Et donc, dans ce roman, on est à Windsor au printemps 2016. La reine Elisabeth II s'apprête à célébrer ses 90 ans et attend avec impatience la visite du couple Obama. Mais au lendemain d'une soirée dansante au château, un pianiste russe est découvert, pendu dans le placard de sa chambre, quasiment nu. Lorsque les enquêteurs commencent à soupçonner son personnel d'être impliqué dans cette sordide affaire, Sa Majesté, persuadée qu'ils font fausse route, décide de prendre les choses en main. Mais être reine a ses inconvénients, et notamment celui de ne pas passer inaperçue. C'est donc Rosie, sa secrétaire particulière adjointe, qui va l'aider à démêler ce sac de nœuds, quand Miss Marple rencontre The Crown. Alors moi au début, quand j'ai lu le résumé, parce que bon, Sa Majesté mène l'enquête, bon, la reine a un peu 90 balais, comment vous dire que à 90 balais, elle ne peut plus mener les enquêtes comme voilà. Donc au début, quand je me suis dit, ah bah tiens, oui, alors ça peut être sympa sur le... Voilà. Et mais en fait, c'est ça, quand j'ai vu que c'était sa secrétaire particulière adjointe qui allait mener les actions à sa place, machin, je me suis dit aussi que, du coup, là, ça revient dans la crédibilité de l'histoire et que ça pouvait être sympa de voir comment ils allaient travailler le personnage de la reine pour qu'elle soit derrière, qu'elle commandite les actions de sa secrétaire particulière, donc on verra bien. J'avais envie de découvrir les Cozy Mystery, j'aime bien, alors c'est très à la mode avec Agatha Raisin. Bon, moi Agatha Raisin, j'ai pas accroché du tout au personnage d'Agatha qui m'a gonflé. J'avais lu le tome 1 où elle résout l'enquête, on a un peu l'impression par hasard. J'avais lu le tome 2, histoire de me dire que, bon, voilà, mais en fait, c'est le personnage en lui-même d'Agatha Raisin qui me gonfle, donc c'est pas possible, donc j'avais arrêté. Par contre, j'aime beaucoup les détectives du Yorkshire, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai les suivants dans ma palle, mais je les ai pas encore lus. Mais j'aime bien, ou les Sœurs Mitford d'enquête aussi, où j'ai lu le 1, j'avais bien aimé, où là, les personnages sont plus sympathiques, peut-être plus moderne, plus proche de nous, enfin je sais pas, il y a un truc qui fait que, voilà, bon, Agatha Raisin non, les détectives du Yorkshire oui, et les Sœurs Mitford enquête aussi, ça me plaisait bien. Donc celui-là, pourquoi pas, il m'a bien donné envie parce que le côté
anglais avec la reine, et il y a un protocole à mettre en place, et enfin voilà, donc ça avait l'air d'être sympathique. Donc pourquoi pas le découvrir. Donc et alors ce que j'ai bien aimé en plus, qui n'a rien à voir avec voilà, mais c'est que l'envoi du livre était accompagné d'un petit mot écrit à la main, et de la maison d'édition en fait qui envoie le livre. Et j'ai trouvé ça fort sympathique en fait d'avoir pris le temps de glisser une petite carte avec un mot manuscrit plutôt que de te mettre le communiqué, enfin voilà, bim, dans l'enveloppe, et puis ça part comme ça, voilà, là ça fait un petit côté un peu plus humain de mettre un petit mot écrit manuscrit. Petit détail, voilà, mais qui, moi, m'a fait plaisir. Donc, ce sera une de mes futures lectures pour le mois de mai. Et du coup, je vais vous laisser sur ce fin de vlog, et en fait, je vais avoir un bout qui est plus grand là que les 2 morceaux précédents que j'ai enregistrés. Mais je vous montre quand même la lecture que j'ai commencé ce matin, donc pour débuter le mois de mai sous le signe du challenge Vivre l'histoire de Steph Boukin. Et donc c'est le Labyrinthe des femmes de Colline Gattel qui va sortir chez Prélude le 5 mai, que j'ai choisi de lire en premier, déjà parce que c'est un service presse et que le but est que je puisse donner mon avis le jour de sa sortie ou au plus proche du jour de sa sortie sur Instagram, et parce que j'avais trop hâte de retrouver les personnages que j'avais aimé, mais tellement aimé découvrir et suivre dans son précédent roman Les Suppliciés du Rhône, qui sort également le 5 mai au livre de poche, et que alors vous allez dire que je radote et que je vous harcèle, mais je ne peux que vous conseiller de découvrir ces romans. Enfin, ce roman, le premier, Les Suppliciés du Rhône, il était trop bien, moi j'avais adoré, donc je ne peux que vous inciter fortement à l'acheter. Et moi j'avais tellement aimé que j'avais trop hâte de découvrir celui-là, et j'ai dû attendre un peu pour le lire au plus proche de la sortie pour pas être trop en avance et être coincé. Enfin, voilà. Donc, je l'ai commencé ce matin. Et c'est un pur bonheur de... Alors, j'ai pas lu beaucoup, on est d'accord, hein, j'ai lu 30 pages. Mais retrouver nos personnages du premier, voilà quoi. Donc, voilà ma première lecture du mois de mai. Et je vous en dirai plus quand je reprendrai le vlog suivant lundi matin, puisque comme d'habitude je n'enregistre rien les week-ends. Bon, aujourd'hui c'est un peu spécial, mais je fais le nouveau vlog repartira à partir de lundi. Donc voilà. Donc ce vlog qui va être monstrueusement long, je crois, est terminé. Je vous souhaite un bon moment, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Bonne soirée, bonne journée, bon après-midi, tout, enfin voilà. N'hésitez pas en commentaire à me dire si il y a des livres dont j'ai parlé que vous avez lus, que vous avez aimé, voilà, enfin, n'hésitez pas. Voilà, laissez des commentaires, ça me fera plaisir, je vous répondrai, et ça permet aussi d'échanger sur les lectures, et c'est plus vivant que voilà. Donc je vous dis à très vite pour un nouveau vlog.